Tachidélé, bienvenue dans ta guidance du jour. Je vais prendre tout de suite une carte des guerriers de la Terre. Alors n'oublie pas que cette guidance, c'est une guidance générale. Prends les messages généraux qui te parlent, simplement. Et puis laisse le reste. Et puis, n'oublie pas de liker. En tout cas, l'important pour moi, c'est que tu passes un bon moment et que tu avances sur ton chemin d'évolution. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Je vais essayer de faire un message plus court que le dernier. Rendez-vous, 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 rendez-vous. Tiens, la Stromae. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous au prochain numéro. Ah bah voilà. Ah bah voilà, je le savais. Je le savais que mon téléphone était en surchauffe. Et la lumière fut. Et ben j'ai découvert qu'en fait, dans mes lampes mes lampes que je garde en cas d'urgence, eh bien, s'il y en avait une, en fait, la dernière fois, elle clignotait tout le temps, elle s'éteignait. Et je viens de m'apercevoir que dedans, il y a des piles. Et que j'avais les bonnes piles juste à côté. Donc ça tombe très très bien. Donc j'ai démonté le truc. D'accord, bon, maintenant, si elle tient pas. J'ai démonté la lampe et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des piles dedans. Non mais je te jure. Ok. Alors, hop. On va voir tout de suite quelles sont. Voilà, c'est quand même mieux parce que sinon ça fait tout jaune. C'est très moche. Donc, alors nous avons aujourd'hui Shaksa, une étoile de Vénus. Très bien, je vais vous lire son message tout de suite. Ah, on a la carte du monde. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette carte, qui est magnifique, qui parle d'accomplissement. Ici, nous avons très bien une réponse, un dénouement, voilà, une réponse que tu attendais, eh bien, va se présenter très, très prochainement. Et voilà, et on te dit, tout se présente très bien, il te faudra juste savoir reconnaître ta chance et en profiter. Donc, c'est un message aujourd'hui très positif. Et ici, nous avons une personne qui te dit qu'il était ou qu'elle était prisonnière de sa vie. Voilà, une personne dont la vie pèse, voilà, voilà, des choses dans sa vie ne lui convient plus. Peut-être que c'est à toi, peut-être que c'est une tierce personne, une personne à qui tu penses. Voilà, une personne qui pourra te dire, puisque c'est vrai que là, il y a une réponse que tu attends peut-être depuis longtemps. Personne qui te dit qu'elle n'arrivait pas à tout chambouler dans sa vie et qu'elle se elle se sentait enfermée, elle se sentait prisonnière. Voilà, garde la foi, je vais réussir à me libérer. Donc c'est une personne qui, voilà, pour moi, cette personne se sentait prisonnière de sa vie et c'était du passé, puisqu'on a ici une carte d'accomplissement. Ah, et tu vas pas recommencer. C'est vrai que j'ai changé 2 piles sur les 4. Je vous avoue que j'ai pas ouvert le deuxième paquet de piles. Donc il peut y avoir des petits sursauts. Bon, la lumière est instable, hein. Peut-être que l'humeur de cette personne est instable ou ton humeur est instable en ce moment. Alors, l'étoile de Vénus, la 20, Shaksa. Shaksa, l'étoile de Vénus, imprime un mouvement supérieur de conscience. Que vous vous considériez ou non comme compétent ou compétente sur le plan matériel, eh bien, une part de votre but sacré consiste à assainir
ce domaine matériel, ce domaine financier peut-être de votre vie. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. Donc la sécurité spirituelle, c'est votre équilibre, c'est votre amour pour vous-même. Ça peut être la sécurité sentimentale. Voilà, les sentiments sincères qu'on peut éprouver pour une personne, c'est une sécurité spirituelle. La saine libération de ce manque matériel peut-être permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Donc cette carte vous parle d'une amélioration de votre côté matériel, votre côté financier. Repoussez vos craintes, sachez que l'univers vous soutient dans ce domaine. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? Concentrez-vous sur elles. Croyez en votre capacité à prospérer grâce à une expression authentique. Notez combien vous vous détendez et vous attirez plus facilement ce qu'il vous faut quand vous reconnaissez que l'univers veut vous voir vous épanouir. Travaillez à concrétiser vos belles convictions et non pas à consommer la négativité ou la peur des autres. Donnez de vous-même avec générosité. Rien n'est hors de portée de l'assistance divine. Persuadez-vous-en et vous représenterez une influence positive dans le monde. Donc vous avez vraiment des grandes choses à réaliser. Soyez-en sûrs. Et on a ici, avec la carte du monde, justement, bien votre influence, voilà, vos accomplissements en fait peuvent avoir une belle influence dans le monde. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ensuite, voilà, donc avec la carte 2 de l'attente, je vous l'ai dit, c'est une carte qui vous dit qu'une nouvelle est à venir, une nouvelle qui va débloquer la situation. Donc vous allez recevoir des nouvelles afin de pouvoir concrétiser des choses qui vont changer votre vie et surtout qui vont débloquer votre abondance. Donc tout se présente très bien, il vous faudra juste savoir reconnaître votre chance et en profiter. Donc on va avoir ici de la chance, on va avoir vous n'allez plus être prisonnier ou prisonnière de votre vie. Peut-être voilà que dans le domaine matériel, dans le domaine financier, vous avez eu des blocages, voilà, au niveau peut-être des problèmes au travail, des problèmes pour trouver un travail, plein de circonstances, plein de contextes différents, de situations différentes qui ont pu entraver votre prospérité, votre abondance financière, mais bientôt, eh bien, cela ne sera plus le cas. Vous allez connaître, connaître la réussite, votre créativité pourrait être aussi une vraie libération au niveau de ce blocage, justement. Voilà, l'abondance, la prospérité va rentrer dans votre vie, la prospérité dans le sens plutôt matériel de votre vie. Allez, je vais prendre d'autres cartes pour vous, pour un autre sujet. Ça éclaire bien. Oui, effectivement, j'aurais dû changer les 4 piles. Vous avez raison, mais je suis un peu têtue, des fois. Juste quelques fois. Attends, une carte qui n'est pas à l'endroit.
Alors, quel est, au niveau de l'aspect sentimental, hein, quel est... oh là là, la carte de l'amour, pour moi, c'est la carte, la meilleure carte ici du jeu. Donc ici, si tu es en couple ou si tu es tu seras, enfin si tu penses à quelqu'un, s'il y a quelqu'un pour qui tu as des sentiments, on dit voilà, donc on parle d'une future relation. On dit que les deux personnes, eh bien, seront réellement impliquées dans la relation, ou alors si vous êtes déjà en couple, vous êtes réellement impliqués dans la relation et vous ressentez l'un et l'autre un amour sincère et total l'un pour l'autre. Voilà, donc c'est plutôt encourageant ici. Qu'est-ce que cette personne nous dit? Bah voilà, tiens, regarde, je suis ton autre. J'essaie de faire la mise au point correctement. Voilà, donc on a deux personnes qui sont faits l'un pour l'autre ici, et on vous dit voilà, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc là, il n'y a aucun doute sur le fait que on est fait l'un pour l'autre, qu'on ressent un amour sincère l'un pour l'autre. Quel est ensuite? On a la croix solaire, hein, d'accord. Donc on a beaucoup de notions de solaire ici. Vous êtes peut-être d'un signe très solaire. Alors on va lire, je vais vous lire la, donc c'est la 3, c'est ça, c'est la 3. C'est la 3, 3, Trinité, 3, temporalité, connaissance, cosmos. La croix solaire, voilà, on parle de puissance. La croix solaire représente le cadre dont nous avons besoin pour enclencher le principe de la création. Donc, créer cette relation, si jamais elle n'est pas encore, vous n'êtes pas encore réunis, on associe sa force aux 4 étapes de la vie: l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Elle est également, j'espère que ça ne vous dérange pas trop que ça clignote là un peu, elle est également liée aux 4 humeurs et aux 4 règnes du vivant: minéral, animal, végétal et humain. La croix solaire nous invite à travailler sur cette notion de cycle à l'intérieur de nous, en mettant en avant la constance et l'évolution du temps. Voilà, la croix solaire est un outil permettant d'intégrer la notion du temps en nous et en dehors de nous. On a peut-être pris conscience de la notion du temps qui passe et de la préciosité de ces minutes, de ce temps. Voilà, on a pris conscience du temps et c'est quand même peut-être assez important. Donc c'est comme si on nous dit, là, dans le cadre de cette relation ou future relation où on a deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, on nous dit que ce temps, voilà, ce temps est précieux, ce temps, il est temps d'être ensemble. Être ensemble, ce sont les seuls. On ne peut plus laisser en fait le temps passer l'un sans l'autre. Voilà le message que j'ai. La croix solaire apporte la lumière à travers l'énergie cosmique de la connaissance. Elle nous propose de considérer le temps comme une roue qui circule autour de notre énergie. La croix solaire se manifeste car il se peut que votre énergie vitale soit diminuée ces derniers temps. Vous avez consacré beaucoup de temps à des choses qui ont pu entraver votre puissance solaire, ou à l'inverse, donc diminuer votre luminosité, ou à l'inverse, vous avez trop négligé l'énergie de la Terre, trop négligé justement une personne qui pouvait recharger votre énergie solaire, qui pouvait entretenir votre lumière, l'agrandir. La croix solaire vient à vous afin que vous puissiez retrouver le sens de votre propre énergie en revenant à un équilibre temporel entre l'être et le faire. Vous êtes invité à vous connecter à la croix solaire en retrouvant en vous l'axe solsticial, c'est-à-dire un alignement parfait entre la terre et le ciel, c'est-à-dire un alignement parfait entre votre dimension spirituelle et votre dimension terrestre, et c'est-à-dire entre
vos pensées, vos pensées émanant du cœur et vos actions à concrétiser, à vos réalisations en fait dans la matière. Donc ici on est invité ou réinvité donc à joindre en fait nos désirs à la réalité. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On parle de force, on a avec le lys des Incas. Peut-être qu'on a des attachements, une relation avec cette civilisation Inca. Peut-être qu'on se sent... peut-être que quand vous étiez jeune, vous avez ressenti... peut-être quand on invoque les Incas dans les cours d'histoire, vous êtes senti peut-être très attiré par cette civilisation. Alors on parle de force, des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Donc, vous voyez, je vous parlais de désir, d'être en phase, de mettre en phase ses désirs et ses actions, ses désirs profonds et ses actions. On parle effectivement du temps qui est précieux. Tu comprendras que certains moments de la vie sont précieux parce qu'ils ne durent pas, justement. Prends le temps d'apprécier chaque instant car ils sont souvent uniques. Donc, être réunis, partager son temps, parce que le temps file, et le temps, les moments passés sont uniques, les moments restent. Il y a des souvenirs que l'on peut créer ensemble, et on doit être réunis. Et on a ici le changement et la résurrection avec l'archange Raphaël. Donc on parle d'un changement et de renaître, voilà, de ressusciter, de renaître. L'archange Raphaël et l'archange guérisseur du printemps, on est encore au printemps, et t'aident à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil. Attends, je sais pas si tu vois. Voilà, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure et avec une personne, justement, ici avec qui il y a un amour, des sentiments réciproques et sincères, plus profonds que ce que tu as pu connaître initialement. Accepte le renouveau et la résurrection dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc on a peut-être besoin vraiment d'une relation sentimentale sincère aujourd'hui. C'est peut-être bien, le domaine de sa vie qu'on a besoin de faire renaître. En tout cas, on annonce ici un changement. Donc un changement qui pourrait nous mettre en sécurité, entre guillemets, dans tous les domaines. Donc sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. On a une rencontre, effectivement, une réunion de deux personnes qui sont idéales l'une pour l'autre, qui pourrait ici se produire avec le 2 d'eau, qui est l'équivalent du 2 de coupe. Donc on laisse tout, on va pouvoir, grâce à cette relation, laisser toutes ces souffrances derrière, voilà, derrière soi. Et puis on peut parler aussi d'une rapidité ici, quelque chose qui va, cette rencontre, cette réunion de ces deux êtres va arriver très rapidement. Tout ce qui va être, on va être protégé de tout ce qui va être négatif. Donc ça c'est très important. Toutes les personnes qui pourraient vouloir contrarier cette relation ne vont pas pouvoir agir librement ici. On a vraiment... où est-ce que j'ai mis ça ? On a vraiment une idée ici, voilà, d'accélération des événements, quelque chose qui va se dénouer rapidement. Ouais,
Donc on a un lien fort ici, un lien d'âme. Ça on l'a vu déjà. On l'a vu déjà. On parle de destinée, donc d'être, ben voilà, de destinée, ça appuie le fait qu'on est fait l'un pour l'autre ici. Que c'est vraiment un changement important. On insiste sur le fait que cette décision, elle est très importante, ce choix, il est très important. On a tout à y gagner en fait dans cette histoire. On a tout à gagner. Ouais, c'est... On a tout à gagner. Alors sur le plan physique, vous êtes totalement différent. Sur le plan physique, vous êtes totalement différent. Donc il peut y avoir des yeux clairs et des yeux plus foncés. Pareil pour les cheveux. En tout cas, on vous dit, on parle du chakra du cœur, on vous dit d'être ouvert, d'être dans l'ouverture, d'être ouvert à l'information de guérison. Donc le chakra du cœur est mis en avant ici. Ouvrez votre chakra du cœur. On a le serpent, on a les ailes d'ange comme symbolisme. Le serpent dans le sens positif, hein, pardon. Le serpent, vous savez, est aussi un animal très sacré en spiritualité. Et puis le serpent est présent sur les caducées de la guérison. Et puis c'est comme si on montre, je vais vous montrer la carte. C'est comme si voilà, on a deux personnes sacrées, puisque sur le caducée ici, tu vois, les serpents sont comme enlacés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on a un symbole très fort ici de serpents qui sont deux personnes qui s'enlacent, exactement comme sur la carte ici de l'amour. Exactement pareil. Donc cet enlacement, c'est vu comme une guérison spirituelle. Donc on parle vraiment de renouveau, de nouveauté, de naissance, d'abandonner toutes ces vieilles habitudes, d'abandonner tout ce qui est inutile dans notre environnement. On a le 8, on a le chiffre 8 de l'infini. Voilà, on voit les choses avec beaucoup plus de hauteur. Nous avons les étoiles, quelqu'un qui t'observe. On a, je sais pas si c'est une espèce de salamandre ou de sauterelle, hein, je sais pas trop. En tout cas, on parle de, voilà, peut-être tu es un maître, cette personne est un maître. En tout cas, on parle de grâce et d'action. D'agir avec grâce. On a aussi le dragon qui est un grand signe de protection. Et on a l'énergie d'abondance hein, qui refait parler. Voilà, on va complètement transformer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une transformation de vie ici et qu'on va échanger toutes les énergies néfastes qu'on a pu laisser perdurer dans notre aura autour de nous,
etc., qu'on va les échanger pour cette énergie d'abondance dans tous les domaines, que ce soit émotionnelle, amoureuse, matérielle. Voilà. Alors peut-être qu'on a un lien aussi avec le commerce. On a aussi une sorte de tapis. Un tapis et un coussin rose. Un tapis avec plein de motifs. En tout cas, on a une personne qui a la main sur le cœur ici. On parle aussi voilà, d'être sans peur et de tenir bon. Donc on a un petit défi à relever, je dirais ici. Il y a un défi à relever et on est prêt, ouais, on est prêt à relever ce défi. On a aussi une plume noire et blanche. Et puis, je sais pas trop ce que c'est vert. Un bijou vert. Voilà, un bijou vert. On a beaucoup les plumes qui sont très présentes. Peut-être que tu as quelque chose chez toi avec des plumes, voilà, ou un bijou fait de plumes. En tout cas, on parle de confiance, d'avoir confiance en ses talents, d'avoir confiance en ses atouts, d'avoir un esprit peut-être un petit peu rusé, mais rusé dans le sens positif. Peut-être qu'on se trouve malin et maline, peut-être que l'un et l'autre on se trouve assez malin et assez maline. En tout cas, on a un bon esprit, je dirais. Et puis, on parle encore avec cette carte du serpent, de faire peau neuve, voilà, donc d'une une grande mue ici, une transformation radicale, un changement radical dans sa vie, une belle renaissance. Et surtout, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Donc, on a aussi pris en maturité ici. On a encore la symbolique de l'aigle, voilà, ici avec cette carte. Donc, ayez confiance en l'inconnu. Et la symbolique de l'aigle, ici on prend la direction de son âme, la direction de son cœur, la direction de l'amour inconditionnel que l'on se porte, mais qu'on l'on porte surtout ici à une autre personne. Voilà, bah écoutez, allez, je vais prendre juste 2 derniers messages. Ah, c'est bien, ça a arrêté de clignoter. Quand je dis ça, ça recommence. Allez, je vais prendre un message des âmes amoureuses, pardon. Cette fois, je vais laisser... Voilà. Il a sauté, il est sursauté, n'importe quoi. Peut-être que tu vas être surprise. Quelque chose qui va te faire sursauter. Je sais pas. Peut-être que vous vous amusez à vous faire peur. Moi, je dis toujours... on peut s'amuser à se faire peur, mais pas ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain. C'est trop dangereux. Donc j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, alors, on a encore la carte prisonnière de ma vie. Donc, la vie me pèse, voilà. On n'arrive pas à se décider. On n'arrivait pas. Pour moi, c'est du passé. On n'arrivait pas à se décider à tout chambouler. Mais voilà, ici, avec la foi, on va se libérer. Et surtout, donc, cette personne a envie de bonheur avec toi. Donc, je pense que c'est important de le dire. Cette personne souhaite partager des moments avec toi, veut que vous soyez heureux ensemble et ça va être pour bientôt. Et je vais prendre des cartes de la Mademoiselle Rose. Ah oui, j'ai mis là. Hop, un échange de support pour la lampe. Et donc je vais prendre
une ou deux cartes de Mademoiselle Rose pour terminer cette guidance. Alors on a cette carte qui saute, qui te dit, ou qui dit à cette personne, souviens-toi de tes rêves. Attends, hop, on va descendre ça. Ici sous la lumière, hop. Souviens-toi de tes rêves, ceux qui te font vibrer, ceux qui font vibrer ton cœur. Cette voie, c'est cette voie que tu dois suivre sans te laisser distraire par les attentes de ton entourage. Donc si cette personne était ou se sent encore prisonnier ou prisonnière de sa vie, eh bien c'est parce qu'elle se laisse trop distraire par les attentes de son entourage. Effectivement, on peut avoir quelqu'un qui a sans doute qui a une âme profondément généreuse et qui s'est beaucoup sacrifié pour les autres, s'est beaucoup sacrifié par les attentes des autres, pour les attentes des autres, pardon, de son entourage. J'ai l'impression que cette personne, voilà, elle est très serviable en fait avec un certain entourage et finalement elle s'est laissée trop, elle a laissé trop la priorité aux autres et pas assez à elle-même et à ce qu'elle ressent et ce qu'elle ressent pour toi en particulier. Et donc elle a laissé la priorité à un certain entourage et c'est ce qui l'a emprisonnée en fait, cette personne. Peut-être que cette personne aujourd'hui le comprend. Et donc, cette personne aujourd'hui doit se donner la priorité, donner la priorité à cet amour sincère et réciproque, et donc te donner la priorité. Donc, on dit à cette personne, l'issue peut être positive. Attends, hop, la lumière. L'issue peut être positive si tu fais preuve d'empathie et que tu prends en compte les envies et les émotions de l'autre. Donc, cette personne ne prenait pas en compte ni tes envies, ni tes émotions, parce que cette personne eh bien, priorisait son entourage, un entourage qui n'était pas, qui ne lui permettait pas de faire évoluer sa situation personnelle, ne lui permettait pas de s'épanouir sur la durée. Et on dit à cette personne, et à toi aussi, bonne nouvelle, tu es inébranlable et rien ni personne ne pourra te freiner dans tes rêves. Donc en gros, on donne le feu vert à cette personne parce que cette personne souhaite véritablement eh bien, être heureux ou être heureuse avec toi. Voilà pour cette guidance. Je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker et de commenter si cela te plaît. Et je te souhaite une bonne semaine. Ciao.